Bonjour à tous, François Desrosiers pour le logiciel Orbit. Je vais vous faire un résumé de la version 2.26 qui vous a été installée. Euh, Comme toujours, si vous voulez revoir cette vidéo-là, vous pouvez cliquer ici. Si vous avez besoin de voir c'est quoi qu'il y a de neuf dans Orbit, vous avez toujours le lien qui est ici qui vous amène à une page qui a un résumé des dernières livraisons. Fait qu'aujourd'hui, on va parler du calendrier multiple, de la double signature pour les stagiaires, du filtre de statistiques par programme, de l'impression des interventions, puis on a fait quelques petits autres correctifs à Orbit un peu partout. Donc, je vais me connecter en tant qu'administrateur dans Orbit pour vous montrer un peu ce qu'il y a de nouveau. Fait que la première étape, on va parler des calendriers. Fait que si vous vous souvenez dans votre orbite, si vous avez accès au calendrier, vous avez accès au calendrier général, au calendrier personnel. La mécanique des anciens calendriers n'a pas été modifiée, sauf que maintenant, il va être possible de vous faire des nouveaux calendriers pour des besoins spécifiques qui ne seront pas liés au calendrier général et calendrier spécifique. Comment ça se fait ça? Fait qu'on va dans l'administration. Dans l'administration, vous avez un nouveau bouton ici qui s'appelle calendrier. euh, qui va vous permettre de configurer les calendriers. Puis pour configurer les types d'événements calendriers qui font que vous avez de la couleur dans vos calendriers, ça va se passer dans les types d'événements qui sont la page que vous aviez avant en fait. Une note importante dans l'administration, on a rajouté de l'aide à peu près dans chacune des pages. Fait que si vous avez besoin de voir l'aide ou un rappel sur qu'est-ce qui vous est présenté d'en haut, puis comment vous pourriez faire votre configuration, vous avez juste à cliquer sur l'aide, puis ça va vous dérouler une documentation ici. Donc, par défaut dans Orbit, vous avez toujours le calendrier général puis le calendrier euh, personnel. Ça change pas. Si vous faites rien, dans le fond, la liste va être vide, mais vous allez avoir quand même ces deux calendriers-là. Les calendriers que vous avez ici, c'est les calendriers que vous ajoutez au système. Fait que si, par exemple, vous voudriez un calendrier qui sert uniquement à faire la planification disons, des sorties. Fait que vous pourriez avoir un calendrier qui est comme ça. Chacun des calendriers, vous avez un nom, vous avez une description. Vous pouvez choisir un type. Ça, c'est dans le fond, pour l'instant, vous avez juste un type qui s'appelle le type Orbit. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Puis vous avez un moyen de mettre une sécurité sur le calendrier. Fait que vous pourriez dire, intervenant, vous pourriez dire ce calendrier-là est juste pour une personne. Dans le fond, il y a juste cette personne-là qui la voit. Ça, c'est la première sécurité. Vous pourriez dire, non, moi, ce calendrier-là, j'aimerais ça qu'il soit vu par tous les intervenants et plus. Fait que ça, c'est un autre moyen de faire une sécurité. Puis si jamais vous avez les groupes de sécurité de configurer dans Orbit, j'ai une autre vidéo qui explique les groupes de sécurité. Vous pourriez dire non, il y a juste ce groupe de sécurité-là qui voit le calendrier Orbit. Fait que dans le fond, je vais faire mon nouveau calendrier qui s'appelle la planification des sorties, qui va être visible par tout le monde. Fait que je vais faire rafraîchir ma page. Fait que ça, qu'est-ce que ça l'a fait? C'est qu'ici, dans le menu calendrier, maintenant, je vois la planification des sorties. Fait que dans le fond, je peux aller cliquer sur le calendrier de la planification des sorties. Là, j'ai un calendrier qui est vide. Puis je vais être capable ici de faire des événements de. Je disais que c'était ma planification des sorties. Fait que là, dans le fond, on va appeler ça rendez-vous. Sortie 234. Puis je peux assigner des ressources et tout ça comme dans les anciens calendriers, mais ils ne seront pas affichés dans le calendrier général quand même. Dans le fond, c'est juste pour vous ici, c'est pour le calendrier actuel. Fait que c'est un calendrier. Fait que là, si disons qu'on regarde ici, ben, j'ai toujours le calendrier général qui est comme ça, le calendrier personnel qui n'a pas changé aussi. Puis après ça, ben là, j'ai 4-5 là, j'ai 4 dans mon exemple, calendriers différents. Fait que dans le fond, pour chacun de vos besoins, que vous n'avez pas besoin de voir tous ensemble, ben vous pourriez vous faire un calendrier, des calendriers spécifiques comme ça. Fait que c'est une fonction qui m'avait été demandée quelques fois. Fait que ça a été livré dans la version que vous avez eue dernièrement. La deuxième chose qui a été livrée dans le Orbit 2.26, c'est la signature pour les stagiaires des notes évolutives. C'est un besoin très spécifique qui m'avait été demandé par un ou deux centres maximum. Euh, Comment ça marche? C'est qu'on va aller dans l'administration. Ça répond aux besoins des gens qui ont besoin de faire une double signature pour les notes évolutives, en fait.
Donc, ce que ça vous permet, c'est que ça vous permet de faire qu'une personne est stagiaire, elle va signer la note évolutive, puis un superviseur, qu'on a appelé ça dans Orbit, va pouvoir signer contre-signer la note évolutive. Dans le fond, ça se configure dans les notes évolutives. Fait que dans les notes évolutives, vous pouvez indiquer qu'un niveau est un niveau stagiaire. Fait que là, ici, par exemple, j'ai intervenant stage qui est noté comme étant un stagiaire. Puis j'ai l'intervenant normal qui est considéré comme étant un superviseur. Puis là, disons, moi, je voudrais dire, mais je voudrais aussi que les administrateurs soient superviseurs parce que pour le besoin de la cause, puis les intervenants externes. Vous allez remarquer le bouton sauvegarder a été placé ici, fait que là, il est comme toujours visible. C'est beaucoup plus fonctionnel de cette façon-là. Donc, j'ai des intervenants stagiaires puis des superviseurs. Là, actuellement, je suis connecté en administrateur, donc ça ne change rien pour moi. Sauf que si je me connecte à Orbit en tant que stagiaire, puis que je vais dans le dossier de Yoko, ici, que je vais aller dans les notes évolutives, quand, là j'ai déjà un exemple qui est fait ici, mais je fais une nouvelle note évolutive pour ma personne. Excusez là, pour la composition, je vois, disons que c'est une note individuelle, puis je la mets de niveau intervenant parce que c'est mon niveau par défaut. Mon bouton de signature pour le stagiaire est jaune, en fait, au lieu d'être rouge. Ça veut dire que je vais faire une signature de stagiaire. Fait que là, je vais signer ma note évolutive comme un stagiaire. Fait que là, ma note évolutive est en stagiaire. Moi, j'ai plus d'action que je peux faire. Sauf que si je me connecte à Orbit ensuite, en tant que... on va se connecter en tant qu'intervenant. Je vois dans mon fil de nouvelles que le stagiaire a signé sa note évolutive. Je vais aller dans les notes évolutives, puis moi j'ai une signature verte que je peux faire. Fait que je peux la signer en tant que superviseur de stage. Donc je vais cliquer ici, puis je vais contre-signer la note évolutive en tant que coordinateur. Fait que c'est le système de contre-signature. Actuellement, ça s'applique juste aux notes évolutives. Je vais voir s'il y a de la demande pour transférer ce module-là dans les autres modules comme les formulaires, fichiers, évaluation et tout ça. Vous me tiendrez au courant là, si c'est un besoin que vous avez. Je vais quitter et je vais me reconnecter en tant qu'administrateur pour voir toutes les configurations. Donc, filtre statistique par programme. Dans le fond, j'ai quand même souvent des demandes pour les statistiques. Une des demandes qui revenait, c'était dans les statistiques générales, maintenant qu'on a des programmes dans Orbit puis qu'on a la gestion d'interne-externe, je pense que ça va pouvoir servir à beaucoup de gens. C'est souvent on voulait les statistiques, on voulait faire des filtres, des statistiques euh, par programme ou par type de programme. Fait que maintenant, ici dans le haut, vous avez un nouveau barre défilante pour choisir. Par défaut, on est à tous les programmes. Fait que si je fais des statistiques, j'ai des statistiques de gens qui sont dans tous les programmes. Fait que là, dans le fond, ici, j'ai les programmes communautaires, cure variable et tout ça, qui sont les exemples que j'ai dans mon orbite. Mais si je fais une barre ici, je peux décider qu'est-ce que je veux voir. Est-ce que je veux voir... moi, je veux des statistiques sur juste les gens qui sont en restructuration 90 jours. Je vais faire rafraîchir. Orbit va aller voir, bon, il va aller chercher seulement les séjours de gens qui ont été en restructuration 90 jours, puis il va me sortir les statistiques de ces gens-là, dans le fond. Fait que là, je vois ici, là, j'avais Julie puis Alice qui étaient en restructuration 90 jours. Puis, dans un même ordre d'idée, je pourrais choisir, non, non, moi, je veux tous mes programmes qui sont en externe. C'est ça la statistique que je veux. Donc, si j'ai plusieurs programmes qui sont en externe, ben là, je vais avoir une statistique sur mes programmes en externe, l'ensemble dans le fond, l'ensemble des séjours qui sont en externe. Actuellement, moi, j'ai juste communautaire, mais euh, c'est ça un peu la fonction de filtre dans les statistiques. Une dernière petite chose qui a été faite à Orbit dans le visible, dans le fond, on avait un bouton d'impression des interventions il marchait pas en fait, il était pas fini. Fait que là, maintenant, on peut imprimer les interventions d'une personne là, si vous avez besoin des mettre au dossier papier. Ça, c'est une nouvelle chose qui a été ajoutée à Orbit. Puis
Les autres choses qu'on a dans la livraison, c'est plus des correctifs. On a beaucoup d'aide qui a été rajoutée dans Orbit là, pour aider les gens justement à faire leur configuration. Souvent, il y a des choses qu'on oublie, tout ça. Particulièrement là, au niveau des programmes, là, vous avez de l'aide qui a été rajoutée. On donne des exemples de programmes. Euh, le- je sais que la configuration des champs d'information est toujours un peu plus complexe. Fait que là, dans le fond, on vous a rajouté de la documentation un peu pour vous se souvenir un peu de toutes les fonctions qu'il y a dans Orbit. Vous allez avoir ces nouvelles fonctions-là dans Orbit. Euh, c'est ça. Fait que dans le fond, si je fais un résumé, vous avez le calendrier multiple qui est quand même une grosse livraison pour vous autres. La double signature, j'espère qu'il va pouvoir servir aux gens. Les filtres statistiques, d'après moi, qui vont pouvoir vous servir. Fait que c'était la livraison 2.26. Merci beaucoup. Au revoir.